Vous nous rejoignez tout de suite. Merci de le faire et de nous rester fidèles. On débute avec la francophonie, remise symbolique des dictionnaires bilingues français lingala et la langue sango parlée en Centrafrique aux responsables du ministère de l'Éducation. Une réalisation de la coopération RDC-OIF dans le cadre du projet Élan. Et c'est Ousmane Paye, conseiller spécial d'Abdou Diouf, qui a procédé à la remise symbolique de ces dictionnaires à la représentante du chef de l'État à la francophonie. La RDC est la première bénéficiaire, car étant le plus grand pays de la francophonie. Une remise au nom du secrétaire général de l'OIF, dans le cadre du projet ELAN, pour la promotion du français avec les langues locales. Les premiers exemplaires des dictionnaires que nous avons faits en francophonie dans le cadre du projet ELAN. Alors le projet ELAN, c'est l'école et langue nationale en Afrique. C'est l'illustration de ce que la francophonie fait en matière de promotion des langues nationales. Brève cérémonie, mais pleine de symbolique. Au nom du secrétaire général de l'OIF, Ousmane Paye, conseiller spécial d'Abdou Diouf, remet symboliquement les premiers lots de ces dictionnaires en langue française, lingala et sango, parlés en République centrafricaine. Une réalisation qui permettra à ce que les Français soient bien enseignés en cohabitation avec les langues nationales. Le programme Élan est un programme qui va en fait dans la suite de la diversité culturelle, dans la logique de, comment dirais-je, des langues partenaires, de la promotion des langues partenaires. Et cette diversité est toujours inscrite et a été encore inscrite dans la déclaration de Kinshasa. C'est une des réalisations, car la RDC est bénéficiaire de plusieurs projets dans le cadre de la francophonie, dont également le projet FADEM pour les professeurs de français. Parlant énergie dans ce journal, après moult hésitations, ils se sont finalement mis d'accord. Le ministère des Ressources hydrauliques et électricité avec la Banque africaine de développement veulent fignoler les vues sur le projet du site hydroélectrique d'Inga. Durant 3 jours, les participants sont donc appelés à apprendre sur les règles et procédures de la BAD. Et c'est le ministre Bruno Kapandji qui a ouvert ses assises. C'est une rencontre qui marque le lancement de la BAD, du projet d'appui au développement du site hydroélectrique d'Inga 3. L'objectif de ces travaux est d'informer et renforcer la compréhension des parties prenantes de l'ensemble des volets et mécanismes de financement du projet, mais aussi recueillir leurs remarques et suggestions afin de donner au gouvernement congolais suffisamment d'outils pour une gestion harmonieuse de ce gigantesque programme qui permettra à terme de ramener à 40% la couverture en électricité de la RDC. Déjà, les résultats de l'étude de développement du site d'Inga et des réseaux associés ont été adoptés par le gouvernement, a fait savoir le ministre Bruno Kapandji. Si nous ne faisons pas Inga au plan politique de développement de notre pays, nous allons bloquer la croissance aujourd'hui, qui est très positive. Nous allons bloquer l'industrialisation de ce pays. Cette étude a permis, a-t-il ajouté, de définir un schéma optimal de développement et un projet prioritaire, lequel se place dans la phase A. Hormis la Banque africaine de développement, la Banque mondiale est elle aussi intéressée par le projet Inga 3. Elle disponibilise un fonds de plus de 70 millions de dollars américains, alors que l'Afrique du Sud a passé un contrat d'achat de milliers de mégawatts avec la RDC. Les nouvelles à l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont adopté la loi sur le code de travail. Parmi les innovations de cette disposition figure la consécration de la rupture du contrat de travail de commun accord. Après un mois de travail, le journalier devra signer un contrat à durée indéterminée. Ce cadre normatif devra permettre l'amélioration des conditions de travail. Après un travail de qualité en commission permanente, les députés nationaux ont adopté ce mardi la loi sur le Code du travail. Visant l'amélioration des conditions de travail de la population congolaise, ces projets de loi réformulent plusieurs dispositions pour la protection des cadres professionnels. Les législateurs congolais ont veillé au respect des droits des travailleurs et innové. La femme enceinte devra prendre le congé maternel sans que cela soit à la base de la résiliation du contrat. Aujourd'hui, l'âge de contracter est passé à 18 ans. La semaine de travail aussi, alors qu'avant elle était de 5 jours, aujourd'hui elle est passée de 5 jours à 6 jours. Donc nous avons juste
le dimanche pour se reposer, alors qu'il y a quelques temps, les travailleurs pouvaient se reposer le samedi et le dimanche. Dans la matinée au Palais du Peuple, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Charles Mondo Simba, a échangé avec les chefs de la MONUSCO en République démocratique du Congo, Martin Kobler, sur le nouveau mandat de la MONUSCO. Voilà, les tâches prioritaires, c'est définitivement de mettre fin aux groupes armés à l'est du pays. Parce que la situation est intolérable. Si on a les groupes armés, ce sont les FDLR, les ADF, mais aussi les groupes Maïmaï, les Maïmaï Simba maintenant, FRPI et les autres. C'est très important de montrer aux gens que les FRDC et les autorités congolaises sont mieux que les groupes armés. Télécommunications également, la problématique de la gouvernance de l'Internet et tous les dangers qu'il présente posent encore de sérieux problèmes sur tous les plans en République démocratique du Congo. En 2013, lors du forum sous-régional de l'Afrique centrale, les participants avaient sollicité l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo de mettre en place un cadre de concertation nationale sur la gouvernance de l'Internet en RDC. Et ce mardi, la police des postes et télécommunications a réuni toutes les parties prenantes pour la mise en place de ce cadre. Suivez. L'Internet, un outil moderne utilisé par des centaines de millions de personnes sur toute la planète. Cette technologie évolue à une vitesse supérieure et présente aussi bien des faiblesses que les avantages, tels que la cybercriminalité et bien d'autres comme problématique de la gouvernance de l'Internet. Dans cette salle se trouve la société civile, représentants du gouvernement, sociétés privées et para-étatiques, qui ont été éclairés par le régulateur sur cette situation en RDC. Cet outil qui est l'Internet, nous avons un taux de pénétration excessivement faible. Tous ont convergé les idées dans ce débat houleux, suivi des recommandations. Lorsque ce secrétariat sera mis en place, qu'on pense à recadrer notre cadre réglementaire. L'objectif visé par la RPTC, police de la poste et des télécommunications RDC, mettre en place un cadre national sur la question de l'Internet. Le vrai problème est que les terminaux pour l'Internet n'est pas accessible à tout le monde. Comme à l'époque où nous étions à l'école primaire, on donnait des ardoises et des crayons gratuitement aux élèves. C'est ça qu'il faut pour que l'Internet soit développé dans notre pays. Le régulateur veut ici booster le secteur de l'Internet qui reste une notion plus compliquée selon les opérateurs. Nous, en tant que régulateurs, nous avons pris le devant en réunissant les différentes institutions, les différents opérateurs qui interviennent dans l'Internet pour que justement nous puissions produire un draft que nous allons amener au niveau du gouvernement afin qu'à ce niveau-là, justement, qu'il y ait un forum national qui réunirait tout le monde. La RPTC veut à ce que ce secteur se développe normalement. Voilà pourquoi un comité sera mis en place d'ici vendredi pour préparer les travaux du Forum national sur la gouvernance de l'Internet afin de doter le pays des instruments adéquats, mais aussi rendre la communication un produit de première nécessité et accessible à tous. Écho des partis politiques après le mini-congrès du PPRD organisé récemment à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Et quelques membres de cette formation politique ont tenu à visiter le complexe de la primature totalement rénové. Ils sont venus de la province orientale, du Maniema, du Katanga, du Bandundu ainsi que du Kasaï occidental. Certains sont accompagnés de leurs gouverneurs respectifs. Ensemble, ils ont tour à tour visité l'hôtel du gouvernement, bureau, salle de réunion et autres. Et c'est au jardin des premiers, Nanti, ce chef-d'œuvre que s'est terminée la visite. Ce qui nous a motivés, c'est de venir d'abord nous ressourcer sur l'histoire de notre pays, qui est passé aussi par ces bâtiments de la primature. Je retiens qu'à la primature, on a beaucoup tenu compte de la valeur de l'histoire. On ne peut pas construire un pays si on ne tient pas compte de son histoire. Ce que nous n'avons jamais vécu en RDC, c'est pour dire Joseph Kabila et Matata Ponyo ont fait du travail. C'est la révolution de la modernité. La rénovation de cet édifice s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité, la vision présidentielle, matérialisée par Matata Ponyo, le Premier ministre.
nous devons être fiers d'appartenir à cette famille politique parce que son initiateur, le président Joseph Kabila Kabange, est en train de démontrer à la face du monde qu'avec la détermination, avec la volonté, avec un leadership fort au profit de la majorité, on peut transformer effectivement le pays. Les résultats du président Joseph Kabila Kabange aujourd'hui ne sont pas seulement confirmés par les Congolais, mais sont confirmés par les étrangers qui viennent ici, qui sont étonnés de voir comment ce pays est en train de changer à vue d'œil. La visite terminée, ces délégués du PPRD vont devoir repartir dans leurs provinces respectives, mais avec une autre image de ces premiers bureaux du premier ministre de la République démocratique du Congo. Au Kasaï oriental, la situation sécuritaire est redevenue calme à Lodja, cité et chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Nous sommes dans le district de Sankourou. Après les incidents qui ont causé mort d'hommes dans les rangs des fils de cette province, le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, approché par la presse, a fait l'état des lieux de la situation lundi à Kinshasa. J'ai voulu, pendant mon passage ici, apporter la lumière sur ce qui s'est passé à Lodja, sur ce qui a été notre mission à Lodja et l'état des lieux de la situation sécuritaire actuellement à Lodja. C'est au complexe GB entre Ngaliema et Bandalungwa que le chef de l'exécutif provincial du Kasaï oriental a tenu à éclairer les professionnels des médias de Kinshasa sur ce qui s'est réellement passé à Lodja. Selon Alphonse Ngoï Kassanji, la situation du taxi-moto, l'élément déclencheur des troubles dans cette cité, est le fruit de l'intolérance ethnique qui menace l'unité et l'harmonie de tout un peuple, d'ailleurs locuteur d'une même langue depuis des temps immémoriaux. Le haut était là. Selon le gouverneur du Kasaï de l'Est, qui revient d'ailleurs il y a quelques jours de Lodja, la situation est sous contrôle, le calme s'installe et les différentes communautés s'efforcent à vivre de nouveau ensemble. Mais Douralex cède l'ex, dit-on, les auteurs des troubles et des tueries sont entre les mains de la justice à Bakwanga, Mbujimaï, chef-lieu de la province, pour répondre de leurs actes, alors que les mesures sécuritaires sont renforcées sur place à Lodja. Ngoï Kassanji, qui plaide pour l'organisation d'une table ronde des principaux leaders du coin, avec la bénédiction du chef de l'État Joseph Kabila, réitère son appel à la paix, l'unité, la cohésion entre tous les Kasaïens et principalement les fils et filles du Sankourou. 2014 a été déclaré par l'Union africaine année de l'agriculture, vous le savez. Et en RDC, beaucoup de jeunes répondent depuis le début de cette année à cet appel. Le cas de ceux du Bas-Congo, regroupés au sein de la Synergie pour l'Unité. Ils ont convié la coordonnatrice du Forum national de la jeunesse à visiter leur plantation. Suivez. Nous sommes à Kinzamvouité. Cette plantation est de plus de 2400 hectares. Et ici, y travaillent les jeunes de l'association Synergie pour l'Unité, décidés à s'investir pour la relance du secteur agricole, en appui aux efforts entrepris en ce sens par le gouvernement de la République. Et ce jour, ils ont invité la coordonnatrice du Forum national de la jeunesse, histoire de lui faire part de leur initiative. Ainsi, profitant de son séjour dans la province du Bas-Congo, Francine Mouyumba va par la remise des brevets de participation honorer cette jeunesse qui était présente en décembre dernier à ce forum organisé à Kinshasa. De son retour dans la capitale congolaise, elle va conduire ces jeunes auprès du ministre de l'Agriculture en vue d'un échange, le soutien du gouvernement étant nécessaire pour la réussite de leurs activités. La tournée va se poursuivre à la ferme Kitoko Food, située à plusieurs kilomètres du centre-ville de Kinshasa, histoire de leur permettre d'avoir une idée claire et nette sur comment arriver à une bonne activité dans ce domaine. Sur place, ils seront briefés et émerveillés de la qualité des travaux d'agriculture qui s'y effectuent.
Il faut rappeler ici que bien avant, la coordonnatrice du Forum national de la jeunesse a pris part au sein de la commission paix et emploi au sommet des jeunes Afrique-Europe à Bruxelles, où au nom de la République démocratique du Congo, elle a rappelé le retour de la paix dans l'est du pays et plaidé pour le dialogue, car selon elle, le dialogue permet parfois d'éviter la violence.